Parce que se battre ne suffit pas, d'Imperator. Dépasser la ligne de phase desquels, je répète, desquels passato, terminé. Tiens, il y avait quelqu'un à la radio. Le soldat venait d'entrer dans la petite masure qui servait de PC à la compagnie, et tout de suite il avait compris qu'il allait pouvoir tromper son ennui. C'est important ça, pour un soldat. Il n'y a rien de pire que l'ennui, et Baudelaire ne pourrait le contredire. Qu'est-ce qui se passe, les gars demanda-t-il innocemment. Ta gueule. Il s'approcha. La radio était silencieuse, mais tous la regardaient, comme si elle allait bientôt se soulever ou danser ou quelque chose de ce genre. Il se passait un truc. Et un truc grave. Nous avons repéré une position ennemie sur Avril 193, demandant feu arc. But, section char, anéantir. 200 par 100. Dans 2, répondez. Il avait manqué le début du message, trop surpris pour y payer attention. D'ailleurs, tout ça lui paraissait surréel. Bien sûr, on était en guerre, mais il n'y avait pas de combat pour le moment. Qui pouvait bien demander un appui de l'artillerie? Qui donc se battait quelque part, là-bas? Allez savoir où. Répète, demande feu arc. But, section char. Avril 193, but, section char. Le message se répétait. C'est souvent le cas dans ce genre de situation. Il voulait cependant savoir de quoi il retournait et posa la question à son camarade le plus proche. Qui on entend? Mais ta gueule! Ce message-là, il l'avait compris. Il attendit donc le prochain appel à la radio, pour savoir qui se battait, tandis que cela coulait douce. Au début d'un appel, on dit d'abord à qui on s'adresse, puis qui l'on est. À toi, de moi, quoi. Il suffisait d'attendre. Rien ne vint. L'attente, c'est difficile à supporter. Il y a dans l'attente un vide quasiment impossible à gérer, comme un aperçu de la mort, ou diraient certains de la vie. Dans l'attente se trouve un concentré simplement dégueulasse d'espoir et d'angoisse. César d'Alpha, nous. Stop. Stop parce qu'il a du mal à entendre. Stop parce que c'est impossible. Stop parce que Alpha, la compagnie Alpha, c'était eux. Enfin lui, enfin nous. Alpha, c'était ces gars autour de la radio qui écoutaient comme si leur vie en dépendait. Alpha, c'était la grosse centaine de gars dans ce camp qui dormaient, tentaient d'oublier la guerre ou nettoyaient leurs bottes. Et Alpha n'était pas en train de se battre. Poursuivons l'ennemi. Demandons char de dépannage pour le véhicule endommagé. Répondez. Il ne se demandait plus s'il s'agissait vraiment d'eux, d'Alpha. En fait si, mais au fond, il savait. Et cela suffisait. Là où l'esprit échoue, il y a toujours un petit quelque chose en nous qui nous révèle l'évidente vérité. Et cette vérité l'effrayait. Le message suivant prit son temps. Et il l'attendit, comme les autres, avec le même mutisme et les mêmes yeux rivés sur le poste radio. La pensée lui vint qu'il faudrait appeler le commandant, mais il ne fit rien. En fait, on avait envoyé quelqu'un avant son arrivée. Cela, il l'ignorait. En vain, puisque le commandant était absent, parti au bataillon pour un rapport. À César d'Alpha. Ils sursautèrent. Nous rencontrons une forte résistance. Nous devons nous replier. Terminé. Puis tout de suite. César d'Alpha, sommes pris sous un feu d'artillerie. On se replie. Je répète, on se replie. Puis. César, section ennemie sur notre flanc droite. Sommes pris dans une embuscade. On ne peut plus se replier. Allons engager. Envoyer du renfort. Répondez. Il eut un court silence, et... César, répondez. Notre situation est critique. Nous avons besoin de renfort. Nous sommes débordés. Quelle est la situation? Répondez. Il faisait bon dans la petite masure qui servait de PC à la compagnie. Il faisait chaud. César, on se fait tailler en pièces ici. Répondez. Pas un bruit. C'était tellement calme dans cette pièce. César, tout le monde, ici Alpha, nous avons besoin d'aide. Répondez. Pourtant, pas le moindre radiateur, pas la moindre chaudière. Toute la pièce était uniquement chauffée par les hommes qui s'y trouvaient, par la chaleur humaine. César, répondez. Il faisait chaud. César, répondez. Chaud à en suer. César, quelqu'un. Chaud à en souffrir. César. Chaud à en faiblir. Quelqu'un. Chaud à en mourir. Au secours. Et le silence. Ils attendirent que la radio reprenne, en vain. Mais personne n'osait bouger. Peur de rompre le charme. Peur de casser ce petit quelque chose que chacun ressentait alors. Peur d'avoir rêvé. Leur attente dura presque 20 minutes, longue et douloureuse. 20 interminables minutes de celles qui ont un arrière-goût d'éternité, comme les 20 dernières minutes d'un futur Maccabée.
et la porte vola en éclats pour laisser place à la silhouette du commandant. Commandant s'écrièrent plusieurs hommes, émus aux larmes, et même s'ils ne voulaient pas se l'avouer, profondément rassurés par la présence de leur chef. Pas le temps, déclara celui-ci. Je sais pas pourquoi vous voulez que je vienne, mais ça n'a pas d'importance. Nous avons nos ordres. DP4 dans 30 minutes. Je veux entendre les moteurs ronronner. Messieurs, l'heure est venue, nous attaquons. Et dans la chaude petite masure qui servait de PC à la compagnie, tous échangèrent un regard qui n'avait plus rien de rassuré.